Ok. C'est bon. Alors, chers amis, bonsoir. Nous allons donc lire la paracha Kitetsé et qui annonce la couleur dès le premier passouk. Lorsque tu sortiras en guerre, hein, vraiment dans le sujet, euh, on va traduire en français contre tes ennemis. Mais en vérité, il n'est pas marqué contre, neged, il est marqué al. Lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis, al oivera. Donc, en réalité, ça nous montre ici l'état d'esprit dans lequel on doit partir en guerre. C'est-à-dire animé d'espoir que Dieu est avec nous et que déjà on a dans notre esprit la victoire. Que ce soit contre le guerroiement, contre notre Yetzerara ou contre nos ennemis alentours, eh bien, c'est doit être animé de cet état d'esprit al, au-dessus de tes ennemis. Alors, on raconte une histoire que lors d'un cours, d'une formation militaire, un professeur a demandé à ses étudiants quelle est la différence entre un engagement et une bataille. Et personne dans le groupe n'a donné de réponse. Alors le professeur était vraiment frustré parce qu'il avait donné un livre à lire avec tout un processus. Et il a dit, donc personne n'a lu le livre et il était vraiment mécontent. Finalement, un homme a dit qu'il connaissait la réponse. Il a dit que finalement, les fiançailles sont les engagements qui précèdent le mariage, tandis que la bataille, c'est ce qui suit. C'est-à-dire, voilà, donc, et voilà, donc c'est aussi un combat dont on va parler, bien sûr, au niveau de l'entente dans le couple, les conséquences sur les enfants. Et on va bien sûr étudier le passouk suivant sur le Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle. Donc c'est une histoire qu'on va beaucoup tirer de la Kabbale, du Zohar. Ce passouk va être repris dans le Zohar. Et donc on va voir effectivement ce que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle avec Hachem au sujet de la loi particulière dont on va parler, et qu'on a développé. Donc, les 5 livres du Pentateuque, c'est la Torah, ont été dictés par Hachem à Moshe, qui les a ensuite transcrits. Et donc, nous avons une infinie de commentaires et pilpoulim sur les espaces de la Torah, selon le Harizal, chaque mot, chaque loi nous donne un enseignement de l'esprit de Akadosh Baruch Hu qu'on appelle Ein Sof, d'accord, l'infini. Donc la Torah, c'est quelque chose d'infini. Et aussi, bien sûr, Torah Milachon Hora'a, c'est doit être un livre, un sefer d'enseignement. Alors, lorsque, dit le Zohar, à un moment donné, donc Dieu dicte une loi à Moshe Rabbeinu et Moshe refuse de la transcrire. C'est la loi profondément douloureuse qui est consignée dans la paracha de cette semaine, qui Kitetsé, et qui dit la chose suivante. Je vous dis en hébreu, qui y est les ish ben sorer umoré, ve'eineno shomea bekol aviv ou bekol imo. Si un homme a un fils rebelle et indocile qui n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère, alors son père et sa mère le saisiront et le mèneront devant les anciens à la porte de sa ville. Je vous dicte les psukim. Et ils diront aux anciens, nous avons un fils qui est rebelle et qui n'écoute pas notre voix. C'est un débauché et un ivrogne. Alors, tous les hommes de la ville, le lapideront et le feront mourir. Ainsi, conclut le passouk, tu ôteras le mal du milieu de toi et tout Israël apprendra et sera considérablement effrayé. Alors Dieu dit à Moshe, raconte encore le Zohar qui reprend ça, il lui dit écris, lui donne l'ordre d'écrire. Ce à quoi Moshe répond, maître de l'univers, pas question.
laisse tomber. Est-ce qu'il y aura un jour un père, une mère qui fera cela à son fils? Et Dieu répond à Moshe, je comprends ton point de vue, mais tu devrais quand même l'écrire et tu seras récompensé. Tu en sais beaucoup, tu as beaucoup appris, Moshe, dit Hachem, mais moi je vois plus loin que toi. Alors, Moshe ne voulait pas céder, il ne pouvait accepter cette loi apparemment insensée, horrible. Et ce n'est qu'après que Dieu a montré à Moshe l'interprétation mystique plus profonde de cette loi, de la Torah, telle elle décrit l'histoire dramatique du peuple juif, que Moshe acquiesce, il accepte, et donc il va transcrire la loi et dans le texte biblique. Et ce n'est qu'après avoir appris que cette loi tentait de transmettre des vérités mystiques plutôt que de prendre au sens littéral, ce qui est complètement inacceptable, et finalement que Moshe a trouvé du réconfort et qu'il a donc accepté sur les instances d'Akadosh Baruch. Alors, il est intéressant de noter que ces sentiments qui ont accablé Moshe sont repris des siècles plus tard par les sages du Talmud du deuxième siècle de notre ère, et la dureté de la loi a conduit ces sages à conclure, d'ailleurs dans le traité Sanhédrin, qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de fils têtus, rebelles. C'est-à-dire que cette loi de la Torah était une question de théorie plutôt que de pratique. Et en fait, les rabbins ont tiré du texte unique dans des de conditions nécessaires à la promulgation de cette loi que finalement, eh bien, son application pratique était quasiment impossible. Alors, pourquoi? Donc, pour ne citer que quelques exemples, eh bien, par exemple, les deux parents doivent consentir à ce que leur fils soit déclaré rebelle pour qu'il soit condamné à mort. L'âge du garçon est important. En effet, il doit être âgé de 13 ans et 3 mois révolus. Non pas un jour plus jeune ou plus âgé. Pourquoi? Plus jeune que cela, il est encore mineur. Plus âgé, il n'est plus un enfant. Donc, il doit avoir volé de l'argent à ses parents, l'avoir utilisé pour acheter une énorme quantité de viande et de vin, l'avoir mangé d'un coup, d'avoir bu d'une traite tout ce vin dans un endroit autre que la maison de ses parents, enfin voilà, etc., différentes conditions qui font que vraiment ça rendait impossible. Et donc cela ne suffisait pas pour que la loi soit appliquée. Le Talmud dit que les deux parents doivent avoir la même voix, le même timbre de voix, une apparence similaire, la même taille. Bon, et donc, comme il est pratiquement impossible de réunir toutes ces conditions, à moins que le père et la mère soient des jumeaux, ce qui leur interdirait de se marier de toute façon, alors cette loi particulière de la Torah ne pourrait jamais être appliquée dans le monde réel. Alors, on pose la question suivante. Puisqu'on a dit Torah Milachon Hora, que la Torah, c'est un livre d'enseignement. Donc, si cette loi, eh bien, elle a été écrite, mais a priori, elle ne nous sert pas à grand-chose, puisqu'on peut, elle ne s'est jamais appliquée. Donc, pourquoi donc a-t-elle été écrite et quel en est l'enseignement? Alors, les sages répondent toujours dans cette Gemara Sanhedrin. Donc, pour que nous expliquions la loi et recevions une récompense, ce que le Talmud semble suggérer, c'est qu'exposer cette loi en profondeur serait gratifiant pour les parents et cela enrichirait leurs compétences parentales et éducatives. Bien entendu, nous allons parler d'éducation. Et en effet, si nous nous concentrons sur les versets, nous pouvons en déduire de nombreux conseils psychologiques, émotionnels et pratiques sur les objectifs et les méthodes d'une éducation morale. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques aspects. Alors, la question est de savoir, eh bien, au début, on a dit, il n'a pas écouté la voix de son père et la voix de sa mère. Donc,
nos sages demandent, mais combien y avait-il de voix dans la maison? Et c'est comme c'est souvent le cas dans les études bibliques, une divergence dans le texte laisse entrevoir des significations plus profondes, et bien sûr, ce texte contient lui aussi de telles divergences. Donc, si l'on revoit ce que dit le texte, si un homme a un fils têtu, rebelle, indocile, qui n'obéit pas à la voix de son père ni à la voix de sa mère, c'est ainsi que le cas est présenté dans la Torah. Donc, ses parents sont décrits comme ayant deux voix distinctes, la voix de son père et la voix de sa mère. On en peut dire, il n'écoute pas la voix de ses parents. Pourtant, plus tard, lorsque les parents amènent leur fils devant le tribunal pour lui infliger la peine, eh bien, nous rencontrons une différence légère mais significative. Ils diront aux anciens, aux skénim, notre fils était rebelle, il n'obéit pas à notre voix. Donc là, on voit que la voix de son père et la voix de sa mère sont devenues maintenant notre voix. Leurs voix distinctes du début du passouk ont fusionné en une seule. Alors, quel est le message? Alors, le message qui nous est donné est crucial dans l'éducation d'un enfant. La phrase, le verset qui dit si un homme a un fils têtu, rebelle, qui n'obéit ni à la voix de son père ni à la voix de sa mère, suggère une raison possible pour laquelle ce fils est devenu têtu, akshan, bémored, rebelle. Alors finalement, dans son foyer, euh, il n'y avait pas une voix, mais deux voix distinctes, et qui parlaient en dichotomie. C'est-à-dire, la voix du père n'était pas la voix de la mère. Finalement, chacun suivait son propre chemin. Les parents n'ont jamais réussi à fusionner leurs voix distinctes pour créer quelque chose d'harmonieux, d'unifié, une vision unifiée, intégrée pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Chacun des parents tirait le foyer dans une direction différente et les pauvres enfants se retrouvaient coincés entre les deux, déchirés par la discorde de personnes qu'ils aimaient tant. Alors, si tel était le cas de cet enfant, eh bien, il ne serait pas du tout rebelle et têtu. Il serait plutôt une victime, victime du refus obstiné de ses parents de travailler sur leurs émotions, de trouver la paix dans leur foyer fragmenté. L'enfant n'aurait pas à subir les conséquences du manque de volonté de ses parents et affronter leur ego. C'est ta faute, c'est toi, c'est non. Et leur penchant, et à construire une ambiance de respect mutuel et d'harmonie. Ils peuvent avoir ou non de bonnes raisons pour leur conflit, mais l'enfant ne devrait pas être blâmé pour avoir répondu à leur guerre par finalement bien l'entêtement, la rébellion. Qu'est-ce qu'on attendait d'autre de lui dans cette atmosphère? Et bien sûr, même si nous avons grandi dans un foyer idyllique et aimant, eh bien, nous sommes responsables de nos actes. Un être humain peut surmonter son passé, mais nous ne pouvons pas dire que cet enfant était têtu et rebelle. Et si nous devons punir cet enfant, nous devons être sûrs que son tempérament est effectivement corrompu de l'intérieur. Et dans la suite, la Torah déclare, ils diront aux anciens, notre fils est un rebelle, il n'obéit pas à notre voix, une seule voix. Donc pour déterminer si cet enfant s'est engagé sur un chemin irrémédiable vers le désastre, ce qui, selon les sages, c'est la raison pour laquelle la Torah impose une punition aussi horrible, nous devons nous assurer que les parents ont parlé d'une seule voix, que le foyer, l'ambiance de la maison, était rempli de sérénité, de dignité humaine, de respect mutuel entre les conjoints. Parce que dans le cas contraire, si deux voix résonnent dans le foyer,
Si dans ce foyer est rempli de division et de ressentiment, eh bien la faute doit être imputée aux parents et non à l'enfant, puisque sa déformation est due à la discorde de ses parents. Alors la voie, donc, la voie est ouverte pour que l'enfant, eh bien, se rebelle. Et c'est peut-être là le sens profond de la déclaration du Talmud, selon laquelle, pour que cette loi soit appliquée, les parents doivent avoir des voix identiques, une voix unique qui résonne, une taille similaire, une grande ressemblance entre eux. Donc, ce n'est que si les voix dans la vie de cet enfant ont été intégrées par des parents qui partageaient un système de valeurs identiques dans la vie. Ce n'est que lorsque cet enfant observait un père et une mère dont les aspirations spirituelles étaient similaires. Ce n'est que dans un tel cas que nous pouvons peut-être conclure que cet enfant a donc montré des inclinations terribles et destructrices et est en train de se transformer en monstre. Son avenir est peut-être sans espoir. Donc ces conditions étaient donc pratiquement impossibles car aucun parent ne peut être parfait. Le Talmud suggère que nous n'avons jamais le droit de qualifier un enfant d'obstiné, rebelle, même si nous observons chez lui des comportements destructeurs. L'enfant peut réagir consciemment ou inconsciemment au stress et au bouleversement de la vie de ses parents. Les parents ne sont pas parfaits et n'ont pas besoin de l'être. Pourtant, tant que nous nous efforçons de transformer nos voix distinctes en une seule voix, tant que nous apprenons à respecter véritablement l'altérité de notre conjoint et à créer ensemble une ambiance chaleureuse dans nos foyers, comme on a dit, alors nous sommes susceptibles d'élever des enfants qui embrasseront avec amour les valeurs morales, les valeurs chères à leurs parents et d'assurer la chaîne des générations dans notre judaïsme. Alors, différents exemples de voix dissonantes. Par exemple, j'ai écouté l'histoire d'une femme, d'un couple dont les enfants se sont écartés du chemin. Et en fait, le problème était que quand elle était seule à la maison, elle écoutait la radio, elle écoutait des choses que son mari ne voulait pas entendre à la maison. Je sais pas, je ne sais plus exactement les détails, une musique non juive ou peu importe. Mais dès qu'elle entendait son mari rentrer, vite, elle éteignit la radio. Et on sait que nos enfants ressentent tout ce qui se passe dans la maison. Et donc, cette dissonance entre le mari et la femme, ça crée chez l'enfant des doutes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand papa est pas là, on peut faire certaines choses et que maman peut faire écouter certains programmes, etc. Donc, il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas en harmonie. L'enfant qui vit avec des parents qui sont constamment en désaccord, cela représente pour lui, il faut savoir, un véritable chaos. C'est chaotique. Le modèle éducatif qu'il emporte est celui des deux parents qui passent le plus de temps avec l'enfant. La première règle à respecter, or, est de ne jamais se disputer devant un enfant qui souffre inévitablement de voir ses parents s'affronter. Alors, ça peut être des petites histoires toutes simples, enfin, il peut s'agir d'une dispute banale. Eh bien, pour lui, c'est la même chose. L'enfant ne fait pas de différence entre ce qui est grave et ce qui est anodin. Il s'inquiète et devient tout de suite triste. Euh, Si pour la maman, il est important, par exemple, je donne des exemples, que l'enfant ne mange pas de sucreries. Voilà. Si maman qui fait attention à la santé, qui sait que le sucre, c'est pas bon, etc. Ça peut même être une embûche pour la concentration. Eh bien, le papa, le père doit respecter ce point de vue et aller dans son sens. Et ne pas dire, oh, allez, allez, une petite friandise de temps en temps. Non, ça va pas. Ça contredit tout ce que la mère essaie de faire pour le bien de son enfant.
Et si au contraire, le père considère que ce n'est pas très grave si l'enfant ne se couche pas systématiquement à la même heure, hein, la maman peut essayer de comprendre et de faire de temps en temps une exception. L'important finalement est de trouver un équilibre, comme on dit, isoun. Et en se montrant d'accord pour élever l'enfant, on lui offre une éducation cohérente. Il est normal qu'il y ait de temps en temps certaines divergences. Ce qu'il faut éviter à tout prix, nous disent nos sages, pour le bien-être de nos enfants et de toute la famille, c'est le conflit permanent et la diversité des points de vue en présence de l'enfant. C'est pour ça que justement, on nous conseille, nos rabbis nous conseillent de réserver un temps, une demi-heure pour l'éducation d'un enfant, de peut-être la réserver ensemble, se prendre un rendez-vous avec son conjoint et se dire, voilà, là, tu vois, tu exagères. J'avais prévu vraiment de laisser cette friandise que pour le Shabbat. Et là, tu viens et tu me casses tout mon travail sur le fait que les enfants évitent le sucre, etc. Donc, trouver un moment ensemble pour discuter de ce qui nous paraît important et ce qui l'est moins aux yeux de l'autre. De même, par exemple, pour les notes en classe. Alors, la maman est attentive ou le père est attentif, mais l'un de dit, oh, bah, toi, t'as eu 5, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. L'autre parent va être plus exigeant. Et là, devant l'enfant, ça colle pas. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et pour parler d'éducation, le rabbi a été un fer de lance. Grâce au rabbi, on a eu la minute de l'éducation aux États-Unis, on a pour réfléchir à la présence de Dieu, et il a souligné à plusieurs reprises qu'on ne devait pas exclure les enfants rebelles. Toute une lettre là que j'ai notée, euh, car le rabbi souligne qu'il est difficile d'évaluer d'emblée ce qu'ils vont devenir par la suite. De même, on voit bien, ceux qui ont des capacités limitées peuvent les développer par la suite au point d'avoir des résultats parfaitement honorables. Eh bien, c'est dans cette optique de ce qu'ils peuvent faire qu'ils doivent être considérés. Et bien sûr, il ne faut surtout pas se dire quand on voit un enfant qui tout d'un coup se rebelle et dur, il est cassant, il faut surtout pas se dire à quoi bon faire des efforts. Iouch, ras shalom. Le rabbi crie contre ça. Assour les tiaesh. Dans chaque enfant, il y a cette pintéléide, cette petite étincelle divine qui demande qu'à s'éclore, qu'à s'épanouir. Donc, ne, ne pas désespérer. Et à celui qui est embourbé dans les passions de son cœur, il va quelque part défier un peu ses parents et bien sûr défier le Créateur, bien sûr, il est rebelle. Alors, que peut-on donc espérer en lui parlant? Donc, il est impossible de lui expliquer tout cela logiquement. Il peut toujours répondre qu'il veut s'identifier aux autres. Il refuse de porter finalement le joug de la Torah. Et donc, pour lui, le Hol Malchut Shamaï, c'est trop pour lui. Il est dans un état psychologique difficile. Et justement, alors, la Torah nous met en garde contre le découragement. Il faut tout faire, ce qui est possible pour amener un tel enfant et à la vérité pour mettre en éveil justement la pointe du judaïsme qu'il porte en lui, ce pintélier, comme on dit en chassidoute, et agir avec amour, amour, amour. Donc lui montrer qu'il est toujours notre enfant et qu'on l'aime. Donc ça, c'est vraiment très, très souligné dans les lettres du rabbi que j'ai notées. Et, mais il est vrai que, si on veut être réaliste, on voit que des fois, au sein d'une fratrie, ou bien au sein d'une classe, les élèves qui s'écartent du droit chemin, on connaît le principe général qui est le suivant. Le bien de tous repousse celui de l'individu. Malgré tout, malgré cela, il faut tout faire pour que l'enfant ne soit pas repoussé, qu'il ne se sente pas repoussé. Bon, bien sûr, on va l'admonester. Bien sûr, on dit que la gauche repousse, mais la droite, mais qu'un rêvette. Donc, de faire en sorte, nos sages nous disent, un homme doit toujours manifester sa proximité de sa main droite, hein, et qui est la droite, qui est celle de l'amour, du rapprochement. Et donc, pour conclure, nous dit le rabbi, si l'on n'avait pas vendu Yosef Hatzadik,
il n'y aurait pas eu d'exil. Il n'y aurait pas eu d'exil ultérieur. Réhouven lui-même n'a pas empêché sa vente alors qu'il était prêt, le fils aîné, à empêcher la vente de Yosef. Il était occupé dans son avodat de tchouva, dans son jeûne. Et c'est pour cela que la vente de Yosef a été possible. Et alors, quel enseignement est-ce qu'il découle de cela? Eh bien, insiste le rabbi, on doit délaisser toutes ces autres occupations pour se consacrer au sauvetage d'un seul enfant, pour faire en sorte qu'il ne soit pas vendu à l'Égypte, qu'il puisse, en grandissant, en harmonie avec ce qu'il est au plus profond de lui-même. Et bien sûr, pour finir, d'être une Dougma Chaya. Ça veut dire, si tu veux que ton enfant il accomplisse ce que tu lui demandes, commence à le faire toi-même. Si tu veux que ton enfant passe de moins de temps sur les iPhones et les portables, mais aussi que les parents mettent des limites. Je prends mon portable que de telle heure à telle heure. Après, je coupe. Donc, soyons des exemples vivants. Et c'est ainsi que le message passera. C'est ainsi que l'enfant va trouver les parents avec une voix commune qui ne sera jamais dissonante, parce que ça, l'enfant, il capte tout de suite. Et c'est comme ça qu'il va reprendre confiance et il reviendra au bercail. Et puis il sera en première ligne pour accueillir le Mashiach avec la Géoula qui s'approche à grands pas. Voilà. Amen. Amen. Chazak, Chazak. Magnifique. Vous a donné Alors, beaucoup de chizouk. voilà. Chazak. Et Hachem, il nous donne les forces parce qu'il y a besoin de forces spéciales pour notre génération actuelle, qui a tellement besoin de guides et d'amour et d'exemples. Voilà. Et c'est ce qu'il nous faut faire avec nos enfants. Voilà. En tout cas, je vous souhaite Je peux me Shabbat permettre? Shalom. Je peux Oui, me oui, bien permettre de vous sûr. poser une question? Oui, C'est tout ce que vous avez dit là, c'est issu d'une sira d'enseignement du rabbi? oui, bien sûr. C'est tiré d'une sira, bien sûr, Et, sur l'éducation. eh ben, c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et je vais vous Ah, dire encore mieux. Ben, ça, c'est que on voit comme le rabbi, il touche tout le monde. oui, Parce que bien vous étiez sûr. en train de parler. Vraiment, il était très clair le cours, mais il y avait des petites micoudotes. Je comprenais pas ce matin parce que j'écoutais un cours qu'on m'a envoyé du Rav Pinto. Et je me Oui, disais, ah, c'est beau ce qu'il dit comme enseignement et tout. Mais il n'a pas dit que c'était du rabbi. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. ouais, ben voilà. Bon, Et je des trouve fois, ben, le que c'est rabbi bien. voulait lui-même. Hein, il dit, si mon enseignement, il peut passer incognito, Ah, mais mais qu'on fait quand même passer le message, c'est il faut vrai. y Mais en tout aller. cas, c'était marrant parce que je trouvais que je sais pas si vous avez cette sensibilité parfois quand vous écoutez un cours. Oui, C'est marrant, il y a un petit, il y a de la chassidoute derrière. Et c'est vrai que mais quand je l'ai écouté évidemment. ce matin, je me suis dit, marrant, c'est de la chassidoute. Mais il le disait pas. Ouais, ouais, je sais, Et je quand sais. vous le dites, vraiment, et en Non, tout cas, colle à non, cavote, parce que vraiment très beau cours. mais ce qui est beau, c'est comment le rabbi, il trouve toujours Kafsrout. Comment le rabbi, il voit les choses de façon c'est incroyable, ça veut dire d'un événement, même Ouais, s'il nous apparaît négatif, le rabbi va chercher le bien. c'est C'est ça, ça qui est merveilleux chez le c'est rabbi, ça. toujours. Colle à cavote. Merci beaucoup. Chazak, Voilà. Chazak. En Magnifique. tout cas, Shabbat Shalom Shabbat et, shalom. et À Bessorot demain, Bezrat Tovot. Hashem. Shabbat shalom, qu'on ait que des bonnes nouvelles. Amen, Amen. Bezrat Amen. Hashem, la Géoula Now. Amen. Amen, amen. Merci Merci à beaucoup. donner nos morés, nous verra bénou melech hamashiach olam vaed. Merci à donner nos Je me suis permise, hein, excusez-moi. Non, on finit toujours le cours comme ça, hein. D'accord, On ok. commence et on finit. Génial, Merci, Razak, merci. Razak. En tout cas, colle à cavote pour les cours que vous faites tout le temps, constamment. Vraiment, je ne sais pas comment vous avez un rythme de ouf. Moi, je suis en admiration. Que Dieu vous bénisse. Ben, toi aussi, hein, que Dieu te bénisse aussi, parce que tu écris tous les matins, c'est très sympa ce que tu envoies. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Chacune, elle amène sa note. Exactement. Baruch Colle à cavote, Hashem. colle à cavote. Merci beaucoup encore pour ce cours ce soir. Vraiment. Merci beaucoup, Des Razak. bonnes nouvelles. D'accord. À, Quel tout. à demain, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Merci.